Bonjour à tous les Verseaux, lune en Verseau, ascendant Verseau. Bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. Un mois de mars assez intense puisqu'on recommence la saison des éclipses. Ça ramène toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. 14 mars, éclipse de lune, 23 degrés de la Vierge. 29 mars, éclipse du soleil, 8 degrés en bélier. L'éclipse de soleil sera visible en France. Attention à vos yeux, prenez des précautions, mais ça peut être un spectacle assez époustouflant. Un mois de mars relativement enthousiasmant, ça y est, vous êtes rentré dans vos révolutions solaires. Et nous avons, fin février, la dernière nouvelle lune du mois qui se déroule dans votre secteur 2, qui met l'accent sur le financier, avec une alerte quand même, attention à la gestion de vos avoirs. Elle se fait au carré de Jupiter, au carré de Saturne. Il y a donc une espèce de tension sur vos finances. Peut-être que vous n'avez pas pris suffisamment de précautions. Peut-être que vous ne mettez pas en place les bonnes choses, ou alors vous souffrez un petit peu d'un manque matériel qui vient éroder votre enthousiasme et vous empêche bien sûr d'être libre, un élément déterminant pour le Verseau. Mars redevient direct, il va vous permettre quand même de reprendre de la surface. C'est en zone 6, par contre ça peut ramener un petit peu de tension avec des collaborateurs sur votre lieu de travail, avec une hiérarchie, parce que nous savons que le Verseau est une personne très libre, très autonome, et qui donne toute sa substance, toutes ses qualités, lorsque justement elle travaille en autonomie et qu'on lui fait confiance. On a toujours Uranus dans le signe du Taureau qui est un petit peu en faiblesse, donc il y a deux énergies complexes pour le Verseau. Pluton qui s'est bien installé dans votre signe, ça y est, alors les premiers degrés peuvent déjà en ressentir les effets. Si vous avez le soleil, premier, deuxième, troisième degré, forcément, Pluton sur le soleil, ça ramène toujours des événements de vie qui précipitent un petit peu la prise de conscience, mais pas uniquement, on est quand même dans le côté très événementiel de la vie, avec des passages qui vont transformer votre vie et vous ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Uranus se prépare d'une certaine manière, il est redevenu direct, donc il y a une poussée en avant dont vous allez ressentir le bénéfice dans votre maison, dans vos projets immobiliers, peut-être restaurer une maison, acheter un habitat complètement décalé, ou alors monter une entreprise sur des choses un petit peu différentes, une entreprise informatique, une entreprise avec un langage informatique, ou alors sur quelque chose de complètement innovant, créatif et novateur. Il y a dans le Verseau ce côté très innovant, très décalé, même quand on s'en réfère à la tradition. Je connais un certain nombre de Verseaux qui sont très imprégnés par Saturne, et du coup, ils remettent au goût du jour les anciennes traditions, des vieilles recettes, des vieux paysages, des vieilles traditions nationales. Tout ça, c'est uranisé avec cette espèce de d'imbrication étroite et complexe entre Uranus, l'avenir, le futur et la fascination de l'avenir, et au contraire Saturne qui marque le temps passé et le temps qui forme une certaine sagesse. Alors la maison 11, c'est toujours une maison un petit peu compliquée parce que elle me parle de mon avenir, elle me parle de mes projets, mais elle me parle aussi de ma capacité à anticiper, que ce soit individuellement ou collectivement, les grands cycles du monde et de la vie. C'est donc des qualités naturelles chez le Verseau ou chez toute personne qui a une position importante dans le Verseau, que ce soit la Lune, que ce soit l'ascendant. Donc, utilisez un petit peu cette potentialité avec cet amas énorme en Poisson. Comme le 1er mars, et oui, il n'y a que 28 jours au mois de février, donc c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai pris du retard dans les vidéos, on les comble maintenant. 1er mars, Mercure est occulté. Attention, ce n'est pas une journée pour avoir toutes les informations. Il y a beaucoup de fébrilité au niveau monétaire, au niveau financier. Ça va continuer la semaine prochaine. Donc,
comme c'est votre secteur 2, le côté argent, le côté valeur qui est activé, soyez prudent dans vos investissements. Mercure rentre dans le bélier le 4 mars. Ça va être une date importante pour les Verseaux parce que ça va activer la zone 3. Communication, échange, déplacement. On peut partir en week-end, faire des séjours agréables au bord de mer, un petit week-end en amoureux, partir voir de la famille et remettre à plat des relations avec les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les cousins, bref, le petit entourage. Vous avez un problème avec un voisin, période idéale pour le faire. Par contre, attention, avant le 16 mars, période où Mercure va redevenir rétrograde. Du coup, il va y avoir des blocages. Blocage dans les communications, on va avoir plus de mal à s'exprimer, plus de mal si on souhaite programmer un voyage, réserver des hôtels. Ça va créer une certaine tension, notamment sur les réseaux et sur les connexions électriques. Alors, beaucoup de personnes qui sont Verseaux, pour peu qu'elles aient un Uranus un petit peu fort, sont très intuitives. Elles ont une espèce de reliance électrique au monde. Donc s'il y a un survoltage, ça peut amener quand même beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété au moment où Mercure devient rétrograde. N'oublions pas que Mercure, c'est l'octave inférieure d'Uranus, donc votre planète phare. Il y a un lien très très étroit entre ces deux planètes et du coup, de l'anxiété à la fin du mois de mars que vous êtes invité à gérer. Quand on le sait, on peut prendre des plantes, on peut prendre des compléments alimentaires pour nous soutenir. Vénus, pareil, elle ramène de la diplomatie, elle ramène des échanges, des conversations agréables. On peut aller à des conférences qui nous plaisent, suivre un enseignement qui nous plaît, transmettre. C'est un aspect très positif. Si vous êtes enseignant, si vous êtes dans le corps diplomatique, dans la négociation, pour les avocats, pour les militaires aussi, toute personne qui fait œuvre de paix sur le terrain, très très bonne période parce qu'elle va vous inviter à revoir vos modèles de communication, peut-être d'une manière plus empathique, plus équilibrée et de respecter aussi vos besoins à vous-même. Vénus rétro dans le bélier à partir du 3 mars. Donc là, il y a quand même quelque chose qui, au niveau des finances, va mettre en tension les systèmes monétaires, les indices, les courbes. Tous les résultats vont être un petit peu difficiles et on voit bien d'ailleurs les actions baissent, il y a des tensions au niveau des cryptos et comme c'est votre maison 2 qui est activée, un petit peu de prudence si vous êtes exposé. Si vous n'êtes pas exposé, eh bien pas d'inquiétude. Ça aura un retentissement par contre sur votre capacité à vous faire confiance. C'est un moment idéal pour aller chercher de la confiance en soi, du leadership, pour être vu, pour s'intéresser aux réseaux sociaux, à la communication sur Internet, mais aussi à la photographie et aux arts d'expression. Cette pleine lune se fait bien sûr dans le signe du Poisson, opposé à la Vierge, dans votre secteur 8. Alors, le secteur 8, c'est toujours un secteur un petit peu délicat, qui vient me parler de fin des choses, qui vient me parler aussi de pages qui se bouclent. Peut-être que j'ai fait des investissements et maintenant j'arrête. Ça vient me parler aussi d'héritage. Je peux recevoir un héritage, je peux léguer quelque chose, je peux transmettre quelque chose. Ça vient aussi me parler d'ésotérisme. C'est une période très agréable et très positive pour faire de l'astrologie, de la kabbale, de la numérologie, pour se connecter avec les énergies célestes. D'ailleurs, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description, ça sera volontiers. La maison 8, elle s'oppose au Soleil, mais aussi à Saturne. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans la raison ou est-ce que je suis dans l'intuition? Et là, on est invité à faire le lien entre ce qui est subtil, Neptune, Saturne, dans une espèce de dharma, avec un pragmatisme très imbriqué, lune en Vierge. La lune en Vierge, elle contrôle, elle organise, elle planifie. C'est une lune très, très organisationnelle. Mais dans la 8, elle ne peut plus faire semblant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu la disparition de quelque chose, une page qui se tourne, un deuil,
Et là, on est obligé de regarder en face et de se repositionner dans une approche complètement différente de la conception initiale que nous avons de la vie. On est dans une reprogrammation. Dès que j'ai affaire au poisson, c'est un bouton reset. Alors, ce soleil va rentrer dans le signe de Mars à partir du 21. C'est l'équinoxe. C'est le début de l'année. Et pour vous, c'est la parole. Comment je vais m'exprimer? Comment je vais traduire mes idées en mots? Comment je vais parler? Et donc, on est dans quelque chose de très positif avec Uranus, où on vous invite vraiment à prendre la parole, à vous affirmer, à aller chercher quelque chose de très individuel. C'est vrai que le Verseau, il est beaucoup dans le collectif. Et pourtant, le Verseau travaille aussi avec le Lion. C'est-à-dire être capable de conquérir sa propre individualité tout en respectant le groupe. Et bien là, avec cette nouvelle lune du mois de mars qui est aussi éclipsée, nous avons les deux, la pleine lune et la nouvelle lune qui sont des éclipses, donc ils vont ramener beaucoup d'énergie. Bien sûr, si vous avez une planète qui est à 8 degrés du Bélier, une planète 23 degrés de la Vierge, vous serez particulièrement impliqué, concerné par ces deux éclipses du mois de mars. Alors ce qui était intéressant de voir, c'est que en 2015, on a eu à peu près la même chose, mais à l'inversion. Éclipse soleil dans la Vierge, éclipse de lune dans le Bélier, c'était inversé. Donc regardez ce qui s'est passé en septembre 2015, le 13 septembre exactement, pour avoir peut-être des pistes de réflexion sur les événements à venir dans votre vie. Alors ça va mettre l'accent bien sûr sur l'entourage, la communication, le marketing, digital marketing, les réseaux sociaux. Comment je vais pouvoir améliorer ma communication, surtout très bonne période pour tout ce qui est commercial, tous les gens qui sont dans le commerce, tous ceux qui ont des planifications à organiser. Tout ça, c'est excellent, même si Mercure est rétrograde. À la condition toutefois que vous n'ayez pas Mercure rétrograde dans votre thème de naissance, parce que sinon vous êtes encore plus sensible à ces effets qui vont avoir un impact encore plus important sur vous que chez les autres personnes. Donc ça, c'est une vigilance à avoir. Ça va être un moment plutôt positif, même si un certain nombre de Verseaux sont très inquiets par Pluton. Pluton, on l'appelle le riche. Il peut amener aussi, quand il est bien aspecté, un Pluton positif amène des changements de cap très importants et il amène aussi des cadeaux dans sa besace. C'est-à-dire, il nous confisque quelque chose, mais en échange, il nous ramène un présent dont on va pouvoir profiter. Ça va donc être un moment assez positif pour vous Verseaux. J'y mettrai quand même une petite pointe de bémol, c'est le carré Jupiter, Vénus, nœud nord, Saturne. Attention parce que là, il y a quand même une restriction, il y a un resserrement au niveau du financier. Le Bélier, c'est quand même un signe militaire, c'est un signe qui peut âpre, très décidé. Donc vous allez sentir vraiment monter les énergies, d'autant que Mars est redevenu direct dans votre zone 6. Donc on refait du sport, on prend soin de sa santé, on s'occupe de soi. Attention toutefois aux petites tensions avec l'entourage, dans votre quotidien, des collaborateurs qui vous enquiquinent. Par contre, on ouvre une période où on a un grand dynamisme dans son travail, une grosse capacité de travail et la volonté vraiment de s'impliquer aussi bien dans sa vie, dans ses affaires que dans son quotidien. Tout ça avec une envie un petit peu de concilier, de réconcilier les personnes de votre entourage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le mois de mars. Je vous souhaite un fantastique mois de mars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir et à bientôt sur Astrologie Facile.